Bonsoir mesdames, bon mercredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine à date. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, de 5 filles, et on a vraiment vécu une belle enfance. Honnêtement, on était quand même proches comme famille. J'ai vécu de belles choses avec elles. Mais par contre, l'anxiété a été présente dans ma vie très tôt parce que j'ai été atteinte de plusieurs maladies. Donc, j'ai fait le tour des hôpitaux assez régulièrement avec différents tests, différents examens médicaux. Mais j'ai quand même été une enfant très bénie. Je pense que, ma famille était chrétienne et la foi de ma famille et ma foi personnelle m'ont fait beaucoup de bien. J'ai passé à l'adolescence et encore là, l'anxiété a été présente dans ma vie. Mon père a fait une dépression lorsque j'ai eu 12 ans. C'était une phase de ma vie qui a été très difficile. J'ai eu plusieurs questionnements. J'ai moi-même aussi vécu de l'anxiété à l'école euh, à cause que j'aimais pas la nouveauté. Et spécialement quand je suis arrivée au secondaire, le fait d'arriver dans une grande école, de ne pas connaître beaucoup de gens, de ne pas connaître mon horaire. Donc, toute la nouveauté, là, que quand j'entre une rentrée scolaire, pour moi, c'était très stressant. Je me souviens que ces débuts d'année scolaire-là m'ont marqué quand même parce que je parlais de ma foi tout à l'heure, j'ai eu à m'appuyer beaucoup sur le Seigneur. Je me souviens d'un matin en particulier où est-ce que je vivais beaucoup d'anxiété. J'avais été, je pense, comme une bonne partie de la nuit réveillée, puis je combattais depuis plusieurs jours l'anxiété. Je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère, écoute maman, je m'excuse, j'ai trop d'anxiété, j'ai trop peur, j'ai besoin d'un répit pour la journée, donc je m'excuse de pas faire l'effort, mais aujourd'hui je rentrais pas à l'école. Finalement, je suis retournée dans ma chambre, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai lu Proverbe 3 qui parle de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence et sur notre propre sagesse, mais de se confier en l'Éternel. Et ce verset-là m'a rentré dans l'esprit, dans le corps et dans les pensées. Vraiment, ça a fait un gros ménage d'un coup. Et je me souviens d'avoir été revigorée dans mon énergie. Et je suis retournée voir ma mère, puis je lui ai dit, maman, j'étais déjà habillée, j'étais déjà prête. J'ai dit, maman, finalement, je vais à l'école, je te vois ce soir. La parole de Dieu fait vraiment une différence pour enlever la peur et l'anxiété. Et puis, c'est ça, jeune adulte, je me suis mariée à 23 ans. Ça s'est fait assez rapidement. Euh, j'ai commencé à fréquenter mon conjoint au mois de février 2009. Et au mois d'avril, on était fiancés. Et au mois de juillet, on était mariés. Toute la même année. Donc 2009 a été une année assez marquante pour moi. Et c'était vraiment bizarre parce que c'est ça, j'étais une personne de type anxieuse. Et puis, mais quand j'ai rencontré mon conjoint et puis que j'ai commencé à sortir avec lui, j'étais vraiment sur un nuage. Donc, on n'a pas attendu trop longtemps parce que je savais que c'était mon mari et tout. Alors, on s'est mariés en juillet 2009. Par contre, c'est ça, comme que je suis une personne anxieuse et j'ai été diagnostiquée d'anxiété généralisée. L'anxiété généralisée, c'est des personnes qui sont atteintes de ce trouble-là ont beaucoup de la difficulté à gérer la nouveauté. Le lendemain de mon mariage, là, la pression, le stress, tout est retombé et ça n'a pas pris de temps que l'anxiété, même la dépression s'est installée dans ma tête. En septembre 2009, j'ai tombé en arrêt de travail et pour 3 mois, j'ai été arrêtée, j'étais en dépression, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, j'ai commencé à consulter des psychologues pour m'aider à gérer tout ça. Ça n'a pas été facile pour moi de commencer à consulter et même prendre la médication. C'était vraiment une étape dans ma vie que je pensais pas atteindre. Dans le sens que
je sais pas, pour moi c'était... j'avais beaucoup de questions, si c'était contradictoire à ma foi, si c'était comme un manque de foi même de prendre ces alternatives-là. J'avais juste des questionnements parce que j'avais jamais vécu ça avant. Donc là, je me retrouvais malade et j'ai suivi cette voie-là. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir faite parce que j'ai retrouvé un aide, surtout par la thérapie. La psychologue que je voyais dans le temps n'était pas chrétienne, mais les outils qu'elle m'apportait étaient phénoménaux. Alors, c'est ça, j'ai fait une dépression à 23 ans et par la suite, j'ai remonté la pente un petit peu, mais pendant toute ma vingtaine, pas mal, là, j'ai refait des dépressions à quelques reprises. En 2014, en fait, j'allais mieux. Je vivais une belle année, je vivais une belle période de ma vie et on m'avait conseillé de diminuer, dans le fond, mes antidépresseurs vu que ça allait mieux. C'était pas un conseil d'un médecin. Il faut faire attention avec les conseils. Donc, j'ai suivi ce conseil-là. J'ai baissé ma dose de médicaments. Et puis, à la longue, ça a fait que vraiment, mon corps est devenu en manque de ce médicament-là. Et en septembre 2014, j'ai fait une psychose brève, ce qui m'a porté à une hospitalisation pour traiter ça. Donc, j'ai été hospitalisée pendant à peu près 2 semaines. C'était vraiment pas évident, ni pour moi, ni pour mon conjoint. C'était beaucoup d'incertitude et de chaos, tout ça. Mais je veux remercier Dieu parce que vraiment, il m'a aidé à passer à travers cette période-là. Après l'hospitalisation, j'ai continué à avoir des suivis avec la psychiatre et un psychologue aussi. En 2017, j'ai arrêté mon antipsychotique avec l'avis du médecin. Donc, on a cru bon que je pouvais l'arrêter parce que j'allais bien, j'avais pas refait de rechute, tout allait bien dans ma vie. Donc, on avait pris la décision d'enlever l'antipsychotique et de garder quand même l'antidépresseur, mais juste ça, enlever un médicament. Et finalement, quelques mois après, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Au mois d'avril 2017, je suis retournée moi-même à l'hôpital et j'ai demandé à ce qu'on me traite. Alors, j'ai demandé à ce qu'on me redonne l'antipsychotique. Alors, c'est à ce moment-là qu'on m'a réhospitalisée et encore pour une autre 2 semaines environ. Depuis ce temps-là, depuis avril 2017, on est maintenant octobre 2018, je vous dirais que je suis vraiment aux oiseaux. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment, vraiment heureuse, sincèrement heureuse. Je vais bien, je me sens bien dans ma peau, je me sens les idées claires, j'ai plein d'ambition. Le projet Génération L, c'est un bel exemple de ça. Ça fait longtemps que je l'avais à cœur et puis je me sens qu'aujourd'hui je peux faire une différence avec mon histoire, que je peux aider d'autres femmes, que je peux encourager d'autres femmes, les motiver, les inspirer et les valoriser. Vraiment, je veux juste vous encourager à travers mon histoire de réaliser que malgré que la vie peut vous apporter des difficultés et malgré que vous pouvez vivre des choses qui sont difficiles, sachez qu'il y a une raison pour ça et puis un jour, vous allez comprendre la raison pourquoi vous avez vécu toutes ces difficultés-là. Vous allez pouvoir aider des personnes qui n'auraient pas pu être aidées autrement que par vous et votre histoire. Vos belles saisons vont revenir et vraiment, ça vaut la peine de garder espoir et de continuer. Voilà, c'était mon histoire. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez commenter en bas ce que ça vous a apporté comme bienfait de m'entendre ou si vous avez des questions ou si vous avez peut-être le goût de partager un petit bout de votre histoire aussi ou peu importe, un encouragement que vous auriez à cœur de donner, je vous invite à le faire dans les commentaires. Alors, je vous remercie beaucoup et on se voit demain.